Je ne sais absolument pas de quoi va ressembler ce vlog. Bonjour, bonjour. Alors là, c'est mon menu du midi. À savoir que j'ai la pupus à côté de moi. Donc, j'ai déjà mangé avec elle auparavant de l'avocat, puisqu'elle, comme ça, je l'ai fait en purée. Et elle a pu goûter un petit peu d'avocat, même pas une cuillère. Et là pour moi c'était un reste. Et puis en fait j'ai rajouté finalement un peu plus de concombre. Donc j'ai à peu près 240 grammes de concombre. Et du fromage Hirtenkäse. Donc c'est un type de fromage au lait de vache. Mais qui imite la feta, grosso modo. Et ça c'est un fromage que j'ai fait au four. J'aime beaucoup ça. Et ça m'apporte pas mal de gras. Donc ouais, voilà. C'est mon repas de ce midi. Ah oui, et celui-là en sauce, c'est de la... Oh, de la sauce soja avec de l'huile de sésame. Ça apporte un bon petit goût. Miam miam. Coucou. Bon bah là il est 15h. J'ai ma pupus qui fait la sieste. Elle est en allaitement. C'est pour ça que je suis en soutien-gorge. Depuis que j'ai je trouve qu'être en soutien-gorge c'est quand même vachement mieux. Ça me permet d'éviter d'irriter mes seins et de permettre que ça s'enlève assez facilement. Pour que ma pupus dorme. Ça me dérange pas d'allaiter pendant les siestes. Elle, ça fait qu'elle dort mieux. Moi, après, là, je vais dormir aussi. Je vais m'endormir comme ça. On est en position assez sécurisée aussi. On est toutes seules que toutes les deux dans le lit. J'ai un sommeil assez léger qui fait que je lui roulerai pas dessus. J'en ai discuté avec ma sage-femme de ça, parce que j'avais peur de ça. Et non. Ça, c'est le câble de mon téléphone. Je suis en train de le charger en même temps. Donc ce matin, hier, au final, on est au restaurant avec mon mari. On a fait un restaurant de type fondue chinoise, où en fait, on sélectionnait nos ingrédients d'abord, et après, en fait, c'était fait dans une grande soupe où j'ai choisi du coup un bouillon de bœuf. C'était la seule base de soupe qui était sans sucre. C'était super bon. Alors bien sûr, j'ai eu des yeux plus gros que le ventre, mais je le savais. J'ai pris beaucoup de protéines, etc. Enfin vraiment, je me suis fait un truc qui passait bien au régime cétogène. Je suis incapable de dire combien il y avait de glucides, mais je dirais au maximum 7 à 8 parce que j'ai pris aussi pas mal de champignons, différents types de champignons, et des légumes, etc. Mais beaucoup de viande aussi, donc ouais, non, très très bon. Et après, du coup, hier soir, j'avais pas faim, mon mari non plus. Ça, c'est la bouteille d'eau de mon fils quand il vient dans notre lit. Et voilà, et du coup, j'ai mangé quelques olives pour accompagner mon fils pendant que lui se mangeait un truc. Et puis après, on a fait un gâteau d'anniversaire. J'avais acheté un gâteau cétogène de la marque de chez Steiner. Alors, Steiner en français. En fait, apparemment, lui, c'était un mec assez connu en Allemagne et qui faisait du sport. Et qui du coup a lancé tout son truc en régime cétogène et franchement il a de bons produits. Et donc là on a testé le cheesecake puisque j'avais déjà testé auparavant un gâteau au chocolat et même aussi un autre, un marbré. C'est assez rare que je mange ce produit là, mais voilà, du coup j'avais acheté exprès pour mon anniv un gâteau et on n'avait pas de vraie bougie, mais on s'est débrouillé pour mettre une bougie à côté qui est une bougie décorative. Si, j'ai trouvé un 4 en bougie et j'ai trouvé un 0. Mais c'est pas pour cette année le 4 et le 0, c'est l'année prochaine. J'aime bien rigoler. Donc non, c'était très agréable du coup hier soir parce qu'on a célébré mon anniversaire en famille. Mon fils m'a offert un dessin comme j'avais demandé, j'étais très contente. Voilà, donc avec mon mari, bah, c'était surtout le resto, mais après il sait qu'en fait c'était pas une vraie fondue chinoise et que moi j'aimerais vraiment qu'on fasse une fondue chinoise. Et donc la fondue chinoise elle est reportée. En fait c'est qu'au final on n'avait pas trop le temps, puis c'est vrai que je me sentais pas très bien, mais j'allais quand même un peu mieux après le massage. Le massage qui m'a défoncé. C'était un massage en profondeur, j'ai le dos en compote, j'ai l'impression d'avoir des bleus partout, c'est horreur. Mais il m'avait prévenu le type, hein. Et c'est vrai qu'il a appuyé sur des points. Mais bon, ça ira mieux après. En tout cas, c'est le but de ce type de massage, c'est que sur le moment, ça fait mal, ça fait même mal encore après. De toute façon, il m'avait prévenu. J'ai comme des courbatures, quoi, grosso modo, il me fait un peu plus que des courbatures. Et voilà. Ce matin, je suis allée chez le médecin. Comme je m'y attendais, on m'a pas filé d'antibiotiques, c'est l'Allemagne, mais en même temps, les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais du coup, par contre, il m'a filé un truc pour aider un peu avec la toux à fluidifier, est-ce que ça parte mieux, parce que je lui ai dit effectivement. Là, le problème, c'est que bah, je dors avec ma fille et du coup, ça la réveille en fait quand je tousse, c'est pas pratique. Hier soir, elle a eu du mal à s'endormir à cause de moi. Donc voilà. Ce matin, bah, je me suis fait en fait comme je me fais tous les matins un bulletproof coffee. C'est-à-dire que dedans je mets du gras. J'ai pas pris de photo, mais un de ces quatre, je vais essayer de faire une vidéo pour montrer comment je me le fais. Et grosso modo, en fait, moi je mets de l'huile MCT, du ghee.
Je mets 5 grammes d'huile MCT, je mets 20 grammes de ghee. Je me demande s'il faudrait pas que j'inverse d'ailleurs les... Parce que normalement l'huile MCT c'est mieux que le ghee. Je regarderai un de ces quatre comment les gens font. Et après moi je me rajoute aussi dedans maintenant de la créatine. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. Je mets de la créatine et... alors j'ai regardé parce que je suis combien de temps ça met à faire de l'effet. Ça prend entre 7 et 28 jours pour faire de l'effet à la créatine, donc on verra. Voilà, j'ai hâte de voir si ça m'enlève un peu de ce brouillard et voilà. Moi je vais vous laisser parce que j'aimerais faire la sieste. Je vous dis à plus, ciao. Bonsoir, nous sommes le soir et voici un cas typique. Cas typique, je veux dire, j'ai préparé à manger pour mon fils et mon mari. J'ai préparé à manger pour ma fille. Voilà. Et pour le moment, j'ai rien. J'ai rien pour moi. Faut que je réfléchisse vite à une solution pour moi qui passe au régime cétogène parce que la pomme de terre, ça va pas. La pomme de terre, ça passe pas en cétogène. Et eux, je sais qu'ils aiment bien, donc c'est pas un problème. Et ça m'embête absolument pas de cuisiner pour eux. En plus, c'est pas eux qui ont demandé, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais j'ai pas pensé à moi. Voilà, donc je vais me trouver une idée de repas. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche août. Dimanche 10 août. Je ne sais absolument pas de quoi va ressembler ce vlog. Parce que par rapport à avant, je le filme de manière mais vraiment complètement déstructurée tout en le sachant. Parce qu'effectivement, j'ai souvent très peu de temps pour moi. D'ailleurs, je sais même pas si ça cadre bien là, pour être honnête. Nope. On verra après, mais je filme comme je peux en fait. Et c'est vrai qu'au final, mine de rien, ces vlogs à la base, ils sont surtout pour moi, pour m'aider. Dans ma perte de poids, qui en ce moment stagne d'ailleurs. Mais je pense savoir pourquoi, c'est parce que dernièrement, j'ai mangé pas mal de choses à base d'érythrite. L'érythrite, c'est un remplacement de sucre en termes de goût, hein, et qui normalement, du coup, ne contient pas du tout de glucides. En fait, si, il contient des glucides, mais il ne contient pas de glucides nets. Il contient des glucides totaux. Je regarde par là parce que j'ai ma fille qui est jalette, qui pour le moment là ça va s'est calmé. Elle a beaucoup de mal aujourd'hui. Je me demande s'il n'y a pas les dents qui commencent à tirer dans les gencives quelque part. Je pense pas que les dents vont sortir, mais je pense que aujourd'hui c'était pas sa journée. Mais il y a des jours comme ça. Ah, il y a des jours comme ça. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Bah oui. Bah oui. On a fait une grosse sieste sur maman tout à l'heure. Mais oui. Bref, si vous entendez un petit bruit, c'est souvent moi qui tapote. Parce qu'elle aime bien quand je la tapote un petit peu sur la couche quand elle boit. Des fois. En tout cas, ça la calme. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent. Voilà. Donc, ouais, hier, on a passé une journée assez mitigée. Cool, mais fatigante. Et aussi assez compliquée. Mon fils était assez sur les nerfs hier. Et moi, c'est moi qui me suis levée avec lui hier, parce que j'avais informé mon mari, je vais essayer de me lever avec lui. Il se levait à 7h40, donc ça allait. Donc le matin, moi j'ai pris comme d'habitude un café dans lequel je mets du gras, grosso modo 5 grammes de beurre, 5 grammes d'huile MCT, 5 grammes de beurre, normalement du ghee, mais en ce moment j'en ai plus, donc il faudra que j'aille rechercher du ghee. Et après je mets généralement 35 ml de lait, hier je crois que j'ai un peu dépassé, c'était à 40 ml, dans un café. Donc en fait je fais un bulletproof coffee, le lait ne fait pas partie des bulletproof, là c'est plus pour moi. Et après le midi, il fallait qu'on parte assez rapidement. J'avais eu le temps de faire une petite sieste parce que je m'étais levée tôt et il fallait qu'on parte vers les coups de 13h. Et donc je me suis levée vers midi et demi et je me suis fait une tranche de pain qui passe en régime cétogène. C'est un pain très spécial que j'achète avec, qu'est-ce que j'avais mis dessus? Du fromage de chèvre et quelques tranches de chorizo. Et je m'étais fait aussi à côté, ça c'était hier soir après, ouais, je pense plutôt à ce que j'ai fait hier soir. Je pense à ce que j'ai mangé hier soir. Donc voilà, j'avais pris ça. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre à côté? J'ai pris aussi un peu de saucisson. Enfin voilà. Là c'était vraiment pas très sain, mais bon. Et le soir, parce qu'il n'y a pas de légumes, normalement j'essaie d'avoir des légumes, mais je crois que dernièrement... Ouais, enfin si, hier soir ça passe. Hier soir du coup j'ai fini mon céleri. J'ai eu à peu près 50 grammes de céleri en branche, sur lesquels j'ai mis du fromage de chèvre. Et après j'avais mis très peu, puisque j'ai regardé en termes de grammes, 2,2 grammes d'une sauce bulldoggy, parce qu'on m'a offert une sauce bulldoggy. Les bulldogs c'est des nouilles coréennes avec des sauces dedans, donc qui se mangent comme les nouilles chinoises, donc les nouilles instantanées. Et c'est très
très épicé. Et j'ai mis 2,2 grammes. C'est pas beaucoup, 2,2 grammes. Ça a arraché. C'était super bon, mais qu'est-ce que ça a arraché. Mais c'était bon, mais alors vache. Et donc j'ai mangé ça avec 3 au final saucisses. Qui sont des saucisses de volaille. Et après derrière, je crois que j'ai pas pris de photo, mais du coup j'ai repris une tranche de pain et cette fois-ci j'ai mis aussi un truc à base d'érythrite. Et vraiment je crois qu'il faut que je ne fasse plus ça. Déjà ça c'est rare, mais c'est parce qu'en fait j'ai eu un gâteau d'anniversaire qui était à base d'érythrite, ou de xylite ou d'érythrite. Il y en avait beaucoup et donc effectivement je pense que ça s'est répercuté. Mais du coup ouais, hier j'ai mangé aussi une tranche de pain avec une crème un peu, la crème un peu Kinder Bueno, mais version qui passe en régime cétogène parce qu'en fait ils ont utilisé pareil à l'intérieur de l'érythrite ou du xylite ou enfin un truc dans le genre. Et donc voilà. Et c'était ma foi c'était très bon et c'est un moment où ma fille pleurait et je crois que là ce moment là je sais que je l'ai senti, c'est comme si je me faisais cette tranche de pain parce qu'elle pleurait et aussi parce que je savais qu'il me fallait des calories parce que j'avais pas eu assez de calories dans la journée, j'étais à peu près à 1200 calories et enfin voilà. Et j'ai mangé aussi un carré de chocolat noir 85%, ça c'est aussi possible en régime cétogène, ça apporte des glucides mais très peu et ça va. Et aujourd'hui et donc en fait je disais que la journée n'était pas... Ça a été assez usant, en fait on s'est rendu dans un... Non on s'est rendu... On est allé chez un ami de chez mon fils, chez qui on a été invité. Auparavant on a dû s'arrêter à la bibliothèque pour rendre un Toonie, s'arrêter dans une librairie où je lui ai acheté des livres où il peut faire des labyrinthes parce qu'il adore ça, et qu'on a oublié les siens chez sa grand-mère à Berlin. C'est pas loin mais à chaque fois on oublie de les reprendre, donc bon, hop j'en ai pris d'autres. Et il fallait qu'on fasse aussi un petit arrêt pour imprimer une photo parce que l'ami chez qui on allait nous avait passé un livre de l'amitié et il fallait coller la photo. Bon, bref, on a fait tout ça. Et après, donc on est allé chez cet ami et mon fils était très enquiquinant envers son ami, vraiment très enquiquinant. Et au final, on a fini sur une heure de jeu et là, il a pu se dépenser comme pas possible et ça lui a fait beaucoup de bien avec cet ami-là. Et on est rentré malheureusement à la maison un peu tard et après on a dû enchaîner, etc. Lui s'est endormi tôt. Et ça allait, franchement ça allait. J'ai vu aucun red flag. Je vais me coucher avec ma fille. Bon, ma fille, elle c'était pas... Déjà hier soir, voilà, elle était pas très bien. Elle a mis du temps à s'endormir, etc. En fait, on a tendance à la coucher ici dans le salon avec nous, puis on regarde un truc. J'ai en fait son couffin, comme elle est assez petite de taille, elle passe encore dans le couffin. Là non, ça a pas vraiment marché. Moi, elle était sur moi, mais même elle a mis du temps à s'endormir sur moi. Normalement, elle s'endort assez vite. Bah là, elle vient de s'endormir d'ailleurs. Bon, tant mieux. Mais voilà, normalement le soir elle s'endort assez vite, comme par exemple là. Et elle reste endormie pendant 3 heures à peu près. Des fois elle se réveille à moitié, mais je la mets au sein, elle se rendort et puis voilà, ça la rassure, elle se sent bien. Nous ça nous convient, donc on fait comme ça. Et hier soir non. Bref, on va se coucher et en fait bon, hier soir elle a eu du mal, donc déjà je l'ai laissée s'endormir sur moi et je suis restée comme ça, j'étais calée pour pas tourner. Elle dormait sur moi, ça m'allait, moi je dormais aussi à moitié aussi. Et j'ai mon fils qui est venu nous rejoindre dans notre lit. Pas de problème. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Il a vomi dans notre lit. C'était magnifique. Magnifique. J'ai appelé à l'aide mon mari, j'ai pris ma fille, je l'ai mise dans son berceau qui est juste à côté, qui touche notre lit en fait. On est vraiment en co-dodo parce qu'elle a vraiment son lit qui touche notre lit, qui est au même niveau, etc. J'ai fait en sorte de combler, il n'y a pas de creux entre son matelas et mon matelas. J'ai réussi à la mettre. Incroyable, ma fille qui continue à dormir. Moi j'allume la lumière, j'appelle mon mari prend notre fils, il l'emmène à la douche, etc. Enfin il essaie de voir s'il doit encore vomir aux toilettes, il l'emmène à la douche, moi qui change les draps en urgence, ma fille qui dort dans tout le tracas, mon fils qui pleure un petit peu en disant pardon, nous lui disons mais sois pas désolé, t'as pas fait exprès, c'est arrivé comme ça quoi. Puis après bah du coup on a recouché mon fils dans son lit, on lui a dit cette nuit tu viens pas dans notre lit s'il te plaît. Parce que voilà, j'ai mis une espèce de... C'est pas une alaise, mais en fait je me sers des... Je trouve ça très bien. Si on intervient vite. Les serviettes de chez Decathlon, elles sont super parce qu'en fait grosso modo ça transperce très peu. Si jamais il y a du vomi, ça transperce très peu. Voilà, nous on a eu de la chance, on a une espèce d'alaise que j'ai aussi nettoyée cette nuit et que j'ai passé à la machine à laver. Qui va sous notre lit aussi, donc hop, toi la machine, mon enfant, quelle horreur. Ah c'était super ce réveil à 2h du matin, super. Parce
qu'il était 2 h du matin. Mais bref, voilà, après on l'a recouché, on l'a rassuré. Je pense qu'en fait c'est les gaufres qu'on a mangées chez l'ami en question, parce que bah moi j'en ai pas mangé, je peux pas les manger, les gaufres c'est pas cétogène. Je peux en faire des cétogènes, mais là c'était pas le cas. D'ailleurs hier j'ai fait aussi des gaufres, mais les miennes elles étaient cuites complètement, et les siennes en fait elle est faite dans un énorme gaufrier. Elles sont très épaisses ces gaufres, et elle avait fait une pâte à partir de farine complète, et puis après elle avait rajouté une banane à moitié écrasée, des œufs, etc. Et je sais que mon mari quand il a goûté la première, il dit... Elle peut en faire que 2, elle fait toute la pâte, elle en a fait que 2 quasiment, enfin 4 au total de gaufres. Et les 2 premières, puisque c'est 2 en même temps, mon mari avait dit oula, ça paraît pas très cuit quoi, ça paraît peut-être pas assez cuit. Bah ouais, mon fils a vomi, ce matin c'est mon mari qui a vomi, et après les 2 allaient très bien, donc je pense qu'il fallait juste que ça sorte, donc vraiment je pense que c'est juste cette gaufre là. Je suis désolée pour cette amie, je vais pas lui dire, mais ouais, pour moi c'est ce qu'a rendu mon fils et mon mari malade. Mais voilà, parce que moi du coup j'ai pas été malade, donc j'étais touchée par rien, alors que voilà, hier soir, c'est vrai qu'hier soir j'ai pas non plus mangé exactement la même chose qu'eux, parce que bah on a fait vite fait pour mon fils en fait ce qu'on appelle un abendbrot ici, c'est une tranche de pain avec un petit peu de charcute, un petit peu de beurre, parce que lui il aime mettre du beurre dessus toujours, on a fait une moitié charcute et une moitié confiture, et en plus c'était pas de la charcute date courte, parce que pour mon fils j'évite de manière générale, c'est de la charcute en très bonne date, etc., où on venait juste d'ouvrir le paquet, donc... Non, puis on en a remangé dans la journée, vraiment il n'y a pas de souci, c'est de la mortadelle qu'il y a eu quand je dis charcute. Donc non, c'est pas ça, c'est vraiment... Oh là là, super quoi. Donc ouais, ce matin mon mari s'est levé avec mon fils, et en fait quand moi je me suis levée, il m'a dit ouais, une demi-heure avant, j'ai voté vomir dans l'évier, je dis super, merci, moi, trop bien. Bref, ce matin j'ai repris comme d'hab mon café, même type de café que je me fais d'habitude, Bulletproof, le nom. Et après, ce midi, j'ai pas vraiment mangé. J'ai mangé une saucisse, donc j'ai pas pris de photo parce qu'en fait, il me restait des saucisses d'hier. C'est des saucisses que j'avais décongelées. Il m'en restait 2, j'en ai donné une à mon fils, une pour moi. On est parti comme ça. Et on est parti sur un marché aux puces. Parce qu'on a vu une petite annonce qui a été mise en plaquette, enfin une photo chez nous, qui disait que dans notre rue, il y avait un mini marché aux puces. Effectivement, c'était tout petit. En fait, c'était des gens dans leur immeuble qui faisaient un truc dans leur petite cour. Mais on a quand même trouvé des trucs pour notre fils. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, oh, on continue à aller sur notre marché aux puces habituel. Ouais, on trouvera quasiment rien. C'est ça, ouais. On a trouvé un avion énorme qui fait la taille de mon fils, qu'on a acheté pour mon fils. 10 € l'avion. Coucou, Apollo. Ah, Apollo, je t'ai déjà mis ton médicament dans la saucisse. Tu peux aller manger. Il y a ton médicament à la saucisse. Oui, je sais. C'est notre chat Apollo. Notre chat Apollo, il est sourd. Je lui parle, mais il est sourd. Mais avant, on avait 2 chats. Maintenant, on n'en a plus qu'un. Ouais, donc on est allé après sur... On a acheté un énorme avion et on a aussi trouvé des jeux de société. Donc après, moi, quand je suis rentrée, j'étais fatiguée. Ma puce dormait sur moi depuis déjà une bonne demi-heure. Enfin, non, même 1 heure. Et en fait, j'ai essayé d'aller me coucher avec elle, mais elle s'est réveillée à ce moment-là. Donc après, j'étais à donner à son père. Et j'ai eu de la chance, apparemment, j'étais tellement claquée, je me suis endormie très vite. Et pendant le moment où en fait elle a été sage enfin sage, où elle n'a pas pleuré en tout cas, parce que mon mari m'a dit ouais, pendant 10 minutes ça allait, 10-15 minutes, on a même pu continuer à jouer, puisqu'on avait commencé à jouer, ils avaient commencé à jouer avec mon fils, un des jeux de société qu'ils ont acheté, en fait c'est un truc avec un petit cafard, et en fait il y a tout un système de labyrinthe, et vu que mon fils aime les labyrinthes, c'était nickel, c'est un cafard sur pile, et puis faut tourner une fourchette ou une cuillère, enfin bref, et avec un dé, enfin je sais pas, voilà. Et Cacarlac, ça s'appelle. Bref. Et donc, et en fait, je l'ai descendue parce qu'elle était réveillée avec moi. Je venais juste de la nourrir. Je lui ai même changé la couche. Je l'ai donnée à mon mari. J'ai dit, voilà, je vais faire la sieste. Et je me suis endormie tout de suite. Et c'est l'une des premières fois où elle a pleuré apparemment beaucoup pendant ma sieste et où je n'ai rien entendu. Et après, mon mari est venu me l'amener en me disant, tiens, tu penses que tu la veux? Et parce qu'il se disait aussi peut-être que le sein va fonctionner, ça va la calmer. Et en fait, non. Donc, je me suis levée. Après, une bonne petite heure de sieste quand même, donc vraiment j'ai bien dormi, ça me fait du bien. Et là après, ce soir, on a fait soirée pizza. Alors franchement, ça fonctionne bien en régime cétogène. Je me complique pas à faire des pâtes pizza céto. Ça prend trop la tête, c'est trop galère. En fait, ce que je fais, c'est que je me sers de ma crêpière et je me fais comme une omelette. Et l'omelette, c'est ma base, c'est ma pâte à pizza. Je la considère comme ma pâte à pizza. Donc comme ça, j'ai mangé 2 pizzas.
Une avec de la sauce tomate qui est faite maison, donc au moins comme ça j'ai eu un petit peu de légumes aujourd'hui, parce que là vraiment j'ai pas eu assez de légumes aujourd'hui. Pas du tout. De toute façon j'ai pas encore assez mangé de calories, ça je le sais très bien, j'ai pas encore calculé mes calories, mais au vu de ce que j'ai mangé, je sais que j'ai pas assez mangé. Mais bref, mes 2 omelettes que j'ai faites, c'était en fait le total de mes 2 omelettes contient 3 œufs et un petit peu et 20 grammes de crème. Donc déjà rien que ça c'était pas top. Enfin je veux dire pas top, pas énorme. J'ai mis du romarin aussi dedans pour rajouter un petit peu de goût qui rappelle un peu la pizza. Ça n'a pas la même consistance que la pizza, faut pas s'attendre à la même consistance que la pizza, mais moi ça me permet d'apprécier la soirée avec mon mari et mon fils. Quand eux se mangent des pizzas, j'avais acheté la pâte à pizza et tout pour. Et voilà, et du coup en fait bah, on profite, on se met chacun ce qu'on veut dessus, on fait chauffer au four, etc. Et non, bah, du coup ça me permet de profiter d'un moment bien tranquille et agréable avec eux. Et voilà, elle a mangé de la purée de carottes. Cette fois-ci, je vais donner celle qui était déjà faite en pot et ça me permet de me rendre compte qu'il faut que je rajoute dans la mienne un petit peu d'eau quand même parce que je trouve que la mienne était un peu épaisse et je pense que c'est pour ça que la mienne a eu un peu plus de mal. Mais voilà. Donc voilà, je continue mon régime cétogène. Je trouve ça très simple. Cette reprise, je crois que c'est la 3e fois que je reprends vraiment un régime cétogène et je la trouve très facile cette reprise. Maintenant, il faut que je regarde parce que j'avais vu à un moment donné que c'était bien de faire tous les 3-4 mois une petite pause. Et ça va à peu près correspondre avec le moment où je vais aller en France. Et je vais regarder si c'est vraiment vrai. Je vais regarder des commentaires sur Reddit. Parce que du coup, je pense que pendant mes 10 jours de vacances, où on va aller à Barcelone et après dans le sud de la France, bah, j'aimerais bien faire une petite pause. Peut-être pour être passé plutôt low carb. Donc moins de glucides que la moyenne, mais des glucides, plus de glucides que le régime cétogène. Et puis après reprendre cétogène dès que je reviens ici. Mais je vais regarder si c'est vraiment nécessaire ou pas, puisque ça évolue. Les mœurs évoluent par rapport à ce régime. C'est comme les mœurs en termes de comment nourrir son enfant, son bébé quand il vient naître, ça change aussi, c'est pareil. C'est plein de choses, il y a eu des petites découvertes qui sont faites entre temps, il y a des personnes qui se contredisent. Donc je vais faire mes petites recherches, je vais faire mes propres idées, puis voilà. Voilà. En tout cas, ouais, je pense que ce vlog va avoir l'air un peu bizarre avec moi qui résume tout sur la fin, mais là vraiment j'essaye de filmer à chaque fois vraiment quand je peux et ce sera chaotique, ce sera toujours chaotique parce que je peux pas filmer souvent. Mais si, à partir du moment où ça me convient, ça me convient. Et je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Ce seront à chaque fois des vlogs de 2, 3, 4 jours peut-être. Pas plus parce que je trouve que ceux d'une semaine ils étaient quand même très gros et très mastoc. Et voilà, et je vais faire comme ce qui me convient. Et j'espère que ça vous ira aussi en fait. Et puis voilà, de toute façon là il faut que j'adapte avec la vie que j'ai et j'ai très rarement du temps pour moi. Bah, d'ailleurs là je filme avec ma fille sur moi. Je suis rarement sans enfant. Là la sieste que j'ai pu faire toute seule, ça a fait du bien. C'est rare. C'est très rare. Voilà, donc vous savez tout. Je vous ai tout raconté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah voilà, du coup je vous dis tchuss.